Une femme enceinte âgée de plusieurs années est quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours, mais les médecins n'en doutent pas. Lorsque la femme, Karen Connelly, finit par accoucher de l'enfant, quelque chose semble étrange à propos de celui-ci. Lorsque les médecins effectuent quelques tests sur la mère et l'enfant, ils font rapidement une découverte choquante. Si seulement ils avaient su cela auparavant. Lorsque Karen réussit enfin à donner naissance à son bébé, elle et son mari ont l'impression que toutes leurs épreuves étaient désormais derrière eux. Ils étaient peut-être âgés, mais ils étaient de nouveaux parents pour ce beau petit garçon. C'était un miracle de la vie que personne ne voyait venir. Pourtant, comme dans toutes les histoires, il y avait un retournement. Il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Lorsque les médecins finissent par effectuer des tests supplémentaires sur Karen et le bébé, ils découvrent qu'ils doivent vérifier plusieurs fois avant de se permettre de croire ce qu'ils voient. En revanche, il ne fait aucun doute qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, et Karen pouvait le sentir. Karen et George, en entendant la nouvelle, ne pouvaient rien faire d'autre que pleurer lorsque les médecins l'annoncent, marchant avec du plomb dans leurs chaussures. Mais qu'ont trouvé les professionnels de la santé, et comment une femme âgée de plusieurs années a-t-elle pu tomber enceinte en premier lieu? Il y avait beaucoup de questions dans cette histoire, et nous venons juste de commencer. Lorsque les médecins ont confirmé que la femme âgée d'1 an était enceinte, ils ont été choqués. Ils se demandaient comment il était possible qu'une femme plus âgée comme Karen puisse porter un bébé dans son ventre. Non seulement le médecin était choqué, mais même Karen elle-même était surprise par la nouvelle. Elle ne s'attendait pas du tout à cela. Karen était à l'hôpital pour se plaindre de sa fatigue et de son état. Elle pensait peut-être avoir été infectée par un virus ou quelque chose du genre, mais elle a eu le plus grand choc lorsque les médecins ont confirmé qu'elle portait un enfant à son âge, rien de moins. C'était l'une des choses les plus étranges qui lui soit arrivée, un événement inhabituel. Le résultat du test a révélé qu'elle était enceinte de plusieurs mois. Karen a reconnu qu'elle avait remarqué l'augmentation de sa taille récemment, mais elle n'y avait pas beaucoup pensé, car elle attribuait sa prise de poids à sa retraite puisqu'elle n'allait plus au travail mais était surtout à la maison à se reposer et à bien manger. Elle pensait que c'était la cause. Même si ce n'était pas impossible pour une femme de l'âge de Karen de tomber enceinte, c'était rare. Après avoir eu leur part de la nouvelle surprenante, les médecins ont rapidement essayé de changer de focus. L'attention et la préoccupation du personnel médical étaient dirigées vers elle pour s'assurer que la mère et le bébé étaient en bonne santé. C'était un cas intéressant de leur point de vue, et ils voulaient voir ce qui allait se passer. Le personnel médical de l'hôpital a décidé de faire plus de contrôles sur Karen pour évaluer sa santé et celle du fœtus en croissance. Après un examen approfondi, ils ont réalisé que la mère et le bébé allaient bien. Cette réalisation les a calmés, mais ils ne voulaient pas prendre de risques, donc ils ont décidé de mettre certaines choses en place. Les médecins ont demandé à Karen d'être toujours à l'hôpital tous les quelques mois, jusqu'à ce que le bébé soit livré. Ils ont souligné leur engagement à veiller à ce qu'elle et le bébé soient en bonne santé. Inconsciente des médecins passionnés, Karen avait d'autres préoccupations pendant les instructions. Comme elle était un peu perdue dans ses pensées, elle ne prêtait pas beaucoup d'attention à ce que le médecin disait. Karen était plongée dans ses réflexions en se rendant de l'hôpital à sa maison. Lorsqu'elle est rentrée chez elle dans l'après-midi, elle était occupée à essayer de traiter tout ce qui s'était passé et la nouvelle qu'elle avait reçue de l'hôpital. Il lui est venu à l'esprit qu'elle allait devenir mère à nouveau. Le fait de se souvenir de son âge la troublait le plus. Autant la nouvelle la surprise, autant elle avait beaucoup de doutes à ce sujet. Elle se demandait si elle avait encore suffisamment de force pour porter et accoucher d'un enfant. Toutes ces pensées la rendaient plus sceptique. Elle commençait à se sentir stressée après avoir trop réfléchi à la situation. Karen et son mari George étaient mariés depuis près de plusieurs années. Ils avaient 3 beaux enfants qui étaient mariés et avaient quitté la maison pour fonder leur propre famille. Il est sûr de dire que Karen est grand-mère, puisqu'elle a déjà 3 petits-enfants. Karen et George vivaient ensemble en famille dans une maison, jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour prendre leur retraite. Ils ont décidé de quitter la ville où ils vivaient et d'acheter une nouvelle maison dans un quartier calme près de la plage. Le couple voulait une maison spacieuse, qui serait adaptée à leurs besoins à mesure qu'ils vieillissaient. Cependant, ils ne voulaient pas dépenser trop d'argent pour la maison, car ils ne prévoyaient pas d'y rester pour toujours. Dans cet esprit, Karen a commencé à chercher des maisons en ligne. À sa grande surprise, George n'était pas choqué lorsqu'elle lui a révélé la nouvelle. George a expliqué sa réaction par le fait qu'il avait eu l'intuition que quelque chose de beau et de surprenant allait entrer dans leur vie. Il a ajouté qu'il ne savait simplement pas ce que serait cette chose belle. Il semblait que George était entièrement en faveur de redevenir parent. Il a souligné que l'éducation de leurs enfants plus âgés avait été la meilleure chose qu'il ait jamais faite, et par conséquent, il aimerait le refaire. En revanche, Karen avait encore beaucoup de doutes sur le bébé.
Son doute sur la grossesse la rendait incertaine de savoir si elle devait le garder. Après réflexion et considération, Karen a finalement décidé de garder l'enfant. Elle était particulièrement déterminée à garder le bébé en raison de la vue de ses enfants sur la situation. Lorsque Karen a parlé à ses enfants de la grossesse surprenante, ils ont été un peu choqués et hésitants à accepter l'opinion de leur père George. Plus tard, ils ont conclu que si garder le bébé rendait leurs parents heureux, alors d'accord. La décision de Karen a été influencée par l'opinion de son mari sur le fait de garder ou non le bébé. George était contre, car il pensait que ce serait trop de responsabilité pour eux à ce stade de leur vie. Mais Karen voulait aller de l'avant. Après la décision, Karen a décidé de traverser tout ce que la grossesse allait lui causer. Au fil des mois, la date prévue approchait progressivement. La grossesse était beaucoup plus difficile pour le corps de Karen que pour ses autres enfants. Se lever de son lit certains jours était une tâche difficile. George, étant un homme bien, faisait toujours un effort supplémentaire pour s'assurer que sa femme était aussi à l'aise que possible. Même si George avait toujours été un gentleman, ses actions semblaient un peu étranges pour Karen. Elle trouvait que les actions de George à son égard étaient inhabituelles pour lui en raison de l'ampleur de ses efforts pour elle. Il se comportait de manière inhabituelle même après tout ce temps de mariage. Karen avait épousé George en tant qu'homme à l'ancienne, très attaché au rôle de genre classique. Cet attribut était bien pour Karen, car elle aussi était attachée au rôle de genre. Voir George faire certaines choses pour elle pendant sa grossesse la surprise, et elle a commencé à s'inquiéter de ce qui se passait avec lui. Karen ne pouvait s'empêcher de se demander si George avait fait ou savait quelque chose dont elle était complètement ignorante, ce qui expliquait pourquoi il agissait si exceptionnellement bien avec elle. Au début, Karen pensait que ses hormones étaient à blâmer pour ses doutes concernant son mari. Avec le temps, elle est venue à la réalisation que ses soupçons s'avéreraient corrects. À exactement semaine de l'accouchement de Karen, elle a commencé à ressentir le poids de porter un bébé à son âge. À ce moment-là, elle a commencé à se sentir tellement malade que George n'a eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. Il pensait qu'il serait préférable qu'elle soit sous la surveillance du personnel médical, et ils ont donc obtenu une chambre où il serait accessible aux médecins. À leur arrivée à l'hôpital, la pauvre femme a été rapidement examinée par un médecin. Compte tenu de l'état critique dans lequel elle se trouvait, le médecin a réalisé que le bébé devait être accouché immédiatement. La livraison immédiate était destinée à éviter à Karen plus de risques. Au fur et à mesure que la journée avançait, George était reconnaissant pour le bon timing de son arrivée à l'hôpital avec sa femme. Le même jour, l'accouchement de Karen a été médicalement induit. Cette action a été prise pour que Karen, qui était alors très faible, puisse commencer le processus d'accouchement. Peu de temps après avoir été induite, les médecins ont remarqué un signe de plus de problèmes. Immédiatement, ils ont décidé de pratiquer une césarienne sur elle. Mais peu après, ils ont réalisé que la césarienne n'était pas nécessaire. L'accouchement de Karen avait été induit en raison de son hypertension artérielle et de son faible taux de plaquettes. Cette condition était causée par sa grossesse. Les médecins étaient préoccupés par sa santé et ont décidé d'induire l'accouchement pour éviter des complications pendant l'accouchement. C'était une grossesse particulièrement sensible. Après tout, quelques minutes après le début du processus d'accouchement, Karen a accouché naturellement. Ce n'était pas facile pour elle, mais les médecins ont essayé de la maintenir stable tout au long du processus. Heureusement, elle et le bébé ont survécu. Les médecins étaient tous heureux de la situation. Ils ne savaient pas que leur problème n'était pas encore terminé. Karen et le bébé ont dû rester à l'hôpital environ une semaine de plus pour récupérer. George était toujours là aussi, mais malgré sa présence, il semblait avoir un objectif très déterminé. Sa présence à l'hôpital après l'accouchement semblait n'avoir aucun impact, surtout sur la mère. La première chose qui me vient à l'esprit en pensant à George et Karen est le fait qu'ils souffraient d'un manque de communication. George a à peine prêté attention à Karen pendant la semaine où elle était laissée à se remettre à l'hôpital après l'accouchement. Mais Karen ne lui en tenait pas rigueur. Elle était simplement heureuse d'avoir de l'aide pour élever l'enfant. Son seul objectif était de vouloir être autour du bébé, tandis qu'il semblait se soucier moins de sa femme. Karen n'a pas beaucoup réfléchi à ses actions, car elle était plus préoccupée par sa santé. Elle ne savait pas qu'elle faisait une erreur en ne donnant pas plus d'attention aux actions de George. Cela allait devenir un problème beaucoup plus grand qu'elle ne le pensait. Pendant que Karen se remettait à l'hôpital, les médecins continuaient à vérifier sa santé et celle du bébé. Un certain jour, les médecins ont fait une découverte étrange. Les tests ont révélé quelque chose qui était initialement considéré comme impossible. Les résultats ont montré que le bébé de Karen n'était pas un enfant biologique. Cette révélation a non seulement choqué l'équipe médicale,
mais a également créé une tempête de questions. Comment une femme de son âge pouvait-elle donner naissance à un bébé qui n'était pas biologiquement le sien? Comment cela pouvait-il être? Il était évident qu'il y avait un mystère encore à déchiffrer. La situation était déroutante, car il n'y avait eu aucun signe préalable d'un problème avec la santé de Karen ou la grossesse. Les médecins devaient comprendre comment cela était possible et ce que cela signifiait pour Karen, George et leur bébé.